L'électricité fait partie de notre vie quotidienne. En particulier, elle est très utilisée dans les véhicules où elle sert à alimenter les systèmes électriques et à faire circuler des informations sous forme de signaux électriques. La matière contient des charges positives, les protons, et des charges négatives, les électrons. Normalement, il y a autant d'électrons que de protons. Leurs effets s'annulent. La matière est neutre, elle n'a pas de charge électrique. Mais si un objet, un fil métallique par exemple, a plus d'électrons à une de ses extrémités, il se passe la chose suivante. Les électrons se déplacent de l'extrémité où il y a plus d'électrons vers l'autre. Ce déplacement de charge est ce qu'on appelle un courant électrique. Par convention, on dit que le courant se déplace de la borne positive vers la borne négative. L'électricité est une forme d'énergie. Pour produire un courant électrique, il faut utiliser comme source une autre forme d'énergie. On peut par exemple utiliser une batterie ou un alternateur. La batterie transforme l'énergie chimique en énergie électrique. L'alternateur transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Les fonctionnements de la batterie et de l'alternateur seront étudiés dans une prochaine leçon. De même, l'énergie électrique peut être transformée en une autre forme d'énergie. C'est par exemple ce qui se passe au niveau des ampoules ou des moteurs électriques. Une ampoule transforme l'énergie électrique en énergie lumineuse. Un moteur électrique transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Le fonctionnement des moteurs électriques vous sera expliqué dans une prochaine leçon. Complétez ce schéma de synthèse. Dans quel sens circule le courant? Complétez ce circuit. Nous avons vu dans ce chapitre que un courant électrique est un déplacement de charge. Par convention, le courant circule de la borne positive à la borne négative. L'électricité est une forme d'énergie. Un circuit électrique simple est une boucle qui contient une source de courant électrique et un consommateur de courant électrique reliés entre eux par des fils conducteurs. Un circuit électrique doit être fermé pour que le courant puisse aller de la source au consommateur et revenir à la source. Vous pouvez cliquer sur l'interrupteur pour ouvrir ou fermer le circuit. Pour ramener le courant du consommateur à la source, on peut utiliser d'autres conducteurs que des faisceaux de fils. Par exemple, dans un véhicule, c'est souvent la carrosserie métallique qui sert à ramener le courant jusqu'à la source. Un faisceau de fils amène le courant de la borne positive de la batterie au consommateur. Un faisceau de fils amène le courant du consommateur à la carrosserie. On conduit le courant jusqu'à la borne négative de la batterie. C'est ce qu'on appelle la masse carrosserie. Parmi les représentations suivantes, lesquelles sont correctes? Nous avons vu dans ce chapitre que un circuit électrique élémentaire comprend une source de courant, un interrupteur et un consommateur. Le courant ne peut circuler que si le circuit est fermé. Dans un véhicule, c'est souvent la carrosserie qui reconduit le courant à la borne négative de la batterie. 3 grandeurs définissent les caractéristiques des différents éléments d'un circuit électrique. Ces grandeurs sont la tension, la résistance et l'intensité.
On peut mesurer ces trois grandeurs à l'aide d'un multimètre. Le fonctionnement de cet outil de mesure sera étudié dans une prochaine leçon. Nous savons déjà que pour créer un courant dans un circuit, il faut un surplus de charge négative à un point de ce circuit. On peut faire un parallèle avec l'eau. Regardez ces deux bacs reliés par une conduite. Le niveau de l'eau dans chaque bac équivaut à un potentiel. En effet, si un bac contient de l'eau, il peut potentiellement en donner. S'il n'y a pas de différence de potentiel entre les bacs, c'est-à-dire si le niveau de l'eau est le même quand on ouvre la vanne, l'eau ne circule pas. Par contre, s'il y a une différence de potentiel, c'est-à-dire si les niveaux sont différents, dès qu'on ouvre la vanne, l'eau circule. Il en va de même en électricité. Pour avoir un courant électrique, c'est-à-dire une circulation de charge entre deux points d'un circuit, il faut au préalable une différence de potentiel entre ces deux points. Cette différence de potentiel est appelée tension. La tension est une grandeur électrique. Le symbole de la tension est U. L'unité de mesure de la tension est le volt. Le symbole du volt est la lettre V. On appelle résistance l'opposition à la circulation du courant. Par exemple, dans un circuit hydraulique, l'eau circule plus facilement si le tuyau est large que s'il est étroit. Plus la résistance est faible, plus le courant circule facilement. Plus la résistance est forte, moins le courant circule facilement. La résistance est une grandeur électrique. Le symbole de la résistance est R. L'unité de mesure de la résistance est l'ohm. Le symbole de l'ohm est la lettre grecque oméga. Complétez le circuit avec les différents matériaux pour constater s'ils sont conducteurs ou isolants. Selon les caractéristiques d'un circuit, le courant circule en plus ou moins grande quantité. L'intensité correspond à la quantité de courant qui traverse à un moment donné un point du circuit. Par analogie, dans un circuit hydraulique, l'intensité correspond au débit de l'eau qui circule dans le tuyau. L'intensité est une grandeur électrique. Le symbole de l'intensité est I. L'unité de mesure de l'intensité est l'ampère. Le symbole de l'ampère est la lettre A. Associez chaque grandeur à l'illustration correspondante. Associez chaque unité de mesure à la grandeur correspondante. Nous avons vu dans ce chapitre que la tension U est une différence de potentiel entre deux points d'un circuit. La tension se mesure en volts. La résistance R est l'opposition à la circulation du courant. La résistance se mesure en ohms. L'intensité I est la quantité de courant qui circule dans le circuit. L'intensité se mesure en ampères. Quand le trajet initial du courant est dévié dans un circuit de résistance presque nulle, on emploie le terme de court-circuit. La circulation du courant dans un conducteur provoque un échauffement de ce conducteur. Plus l'intensité du courant est forte, plus l'échauffement est important. Dans le cas d'un court-circuit, l'intensité peut être tellement forte qu'il y a risque d'incendie par fusion des fils conducteurs.
Pour éviter d'endommager les circuits à cause de la circulation d'un courant de trop forte intensité, on utilise des fusibles. Le fusible est un fil ou une lamelle de métal montée sur un support et calibrée pour fondre dès que l'intensité dépasse une certaine valeur. Quand le fusible a fondu, le circuit est ouvert et le courant ne peut plus circuler. Avant de remplacer le fusible, il faut identifier et supprimer la cause de la surintensité. Le calibre d'un fusible correspond à l'intensité à laquelle le fusible fond et coupe le courant dans le circuit. Ce calibre s'exprime en ampères. Il faut faire attention à choisir le bon calibre pour protéger un circuit. Si l'on choisit un calibre trop faible, le fusible risque de couper le courant à une intensité pourtant normale pour le circuit. Si on choisit un calibre trop élevé, le circuit risque d'être endommagé avant que le fusible ne coupe le courant. Quel fusible convient pour ce circuit? Complétez ce circuit. Nous avons vu dans ce chapitre que le fusible protège les circuits contre les courants de trop forte intensité. Le calibre correspond à l'intensité à laquelle le fusible coupe le courant. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.